Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous célébrons en ce 9e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique à la solennité de la Sainte Trinité. N'eût été cette solennité, la préséance également du dimanche. Sur certaines fêtes, nous aurions dû célébrer aujourd'hui 31 mai la fête de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête célèbre la visite que rendit Marie, enceinte de Jésus, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Cette fête qui a été instituée dans l'Église catholique pour commémorer cet épisode biblique et clore le mois marial est célébrée avant tout exalter l'humilité incomparable de la Sainte Vierge Marie, la pleine de grâce, la Mère du Seigneur et notre Mère. Chers frères et sœurs, en ce dimanche 31 se célèbre aussi la fête des mères, ici au Cameroun en France et dans plusieurs pays francophones. Nous saisissons donc l'occasion qui nous est donnée pour adresser nos chaleureux vœux de bonnes fêtes des mères à toutes les mamans ici présentes et à toutes celles qui ne sont pas ici, mais qui comptent sur nos ferventes prières. Nous voulons, en ce jour, rendre hommage et prier pour toutes les mamans vivantes et déjà décédées, pour toutes celles qui ont expérimenté la maternité biologique, sociologique, adoptive ou spirituelle. Parce que la maternité n'est seulement pas biologique. Il y a plusieurs femmes qui n'ont pas pu enfanter biologiquement, mais qui sociologiquement, spirituellement, sont des mères d'une multitude. Parce qu'ils ont éduqué des enfants, ils ont élevé, ils ont même adopté des enfants qui sont devenus de grandes personnes. Donc ce sont des mamans qui jouissent de la maternité au même pied d'égalité que celles qui ont pu enfanter biologiquement. Donc, on peut parler d'enfantement spirituel, on peut parler d'enfantement sociologique, on peut parler d'enfantement, il y a plusieurs types d'enfantement. Donc à toutes ces mères, nous rendons hommage aujourd'hui, parce que nous sommes tous des fils et des filles de nos chers et tendres mamans. Sinon, nous ne serions pas là. Si nous n'étions pas sortis des entrailles d'une femme, d'une maman, nous ne serions pas là aujourd'hui. Que chacun porte donc une intention particulière au cours de cette Eucharistie pour sa maman ou pour ses mamans. Parce que nous pouvons en avoir plusieurs. Biologique, adoptive, sociologique et j'en passe. Et même les mamans, c'est-à-dire que qui naissent. Que chacun porte donc une intention de prière particulière au cours de cette Eucharistie pour sa maman ou ses mamans, vivant ou déjà partis de ce monde vers la maison du Père. Que le Seigneur accorde à toutes ces mamans toutes les grâces dont ils ont besoin pour leur plein accomplissement. Frères et sœurs, cette solennité de la Trinité que nous célébrons aujourd'hui est un dogme, comme nous le savons tous, c'est-à-dire une vérité de foi croire. Cette vérité fut définie, comme nous le savons bien, à travers deux conciles. Donc le concile de Nicée en 325 qui a défini la consubstantialité du Fils, donc la même nature que le Père. Et le concile de Constantinople en 381 qui a défini la consubstantialité de l'Esprit Saint et puis de la procession également de cet Esprit Saint qui possède le Père et le Fils. Donc c'est à partir de là que nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Et personne ne peut plus, depuis le IVe siècle, s'opposer à cette vérité de foi. Je ne voudrais pas entrer tellement dans les considérations théologiques, sinon nous n'en finirons plus. Je voudrais toutefois rappeler deux aspects fondamentaux
célébrons aujourd'hui, il y a deux aspects fondamentaux dont il faut tenir compte. Je parle certes aux étudiants, mais je parle aussi aux chrétiens. C'est important. C'est-à-dire que je chercherai de faire comprendre cela, même à ceux qui ne font pas des cours de théologie. Donc la première dimension est la Trinité immanente. La deuxième est la Trinité économique. Les deux ne peuvent pas se confondre. Qu'est-ce que c'est que la Trinité immanente? Pour être simple, c'est ce que Dieu est dans son intimité. Donc c'est l'être, c'est ontologique, c'est l'être, ce que Dieu est. Toute personne, avec nous qui sommes là, qu'est-ce que tu es? Ton identité, ton être. C'est ça. Et c'est ce qui définit ton identité. Et c'est pourquoi dans la première lecture, on définit ce Dieu. Donc, depuis l'Ancien Testament déjà, il y a la définition de Dieu, nous avons bien suivi. Que ce Dieu est tendre, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Ça, c'est une définition claire de la Sainte Trinité, depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est son être. Ça, c'est la dimension immanente de la Sainte Trinité. Un Dieu amour, un Dieu tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. Donc, c'est ce que Dieu est. Et il faudrait bien qu'on se rende compte de ce que Dieu est dans son intimité, de manière que chacun de nous aussi sache qui il est. Parce que parfois, nous ne savons même pas ce que nous sommes. Et la deuxième dimension, ou le deuxième aspect, c'est la Trinité économique, c'est-à-dire Dieu dans son agir. Dieu est ce qu'il est dans son identité, dans son intimité, mais il agit dans le monde, dans l'économie du salut. Cela veut dire tout simplement que Dieu se déploie dans l'histoire et dans le monde pour réaliser le salut de l'humanité. Et il y a un visage, une personne qui nous révèle la Trinité. Dans la Trinité, dans sa dimension économique, dans l'agir de Dieu, c'est Jésus qui nous révèle tout cela dans son amour, dans ses ajustements, dans son comportement. C'est lui qui nous révèle. Donc, si nous partons de l'identité de ce Dieu qu'on n'avait jamais vu, dont parlait l'Ancien Testament, dont on n'avait jamais fait l'expérience concrète, Jésus descend dans le monde des hommes pour révéler cela, pour le faire voir concrètement. Donc, ce qui était ontologique au niveau de l'être est descendu pour devenir, pour se faire chair dans l'agir. Les agissements de Jésus nous démontrent une harmonie parfaite, c'est-à-dire que les théologiens vont pouvoir fouiller. Les grands théologiens comme Hans Urs von Balthasar, qui parlent de l'esthétique que théologique en disant que dans le comportement de Jésus, dans les agissements de Jésus, dans la vie de Jésus, il y a une harmonie qui fait naître une beauté que personne ne peut dire qu'il n'est pas aussi de la Trinité. C'est donc Jésus qui nous dit et qui nous révèle qu'est-ce que c'est que la Trinité concrètement. Et qu'est-ce qu'il nous dit de la Trinité? Il nous dit de la Trinité ce que l'Ancien Testament a déjà dit et confirme, que Dieu est amour, Dieu est communion. Donc, ce que la Trinité Sainte nous fait célébrer aujourd'hui, dans cette solennité, c'est le mystère de l'amour et de la communion d'un Dieu. Mais d'un Dieu grand qui était très loin des hommes, mais qui par amour a décidé de descendre dans le monde des hommes pour les sauver. C'est-à-dire pour les rétablir dans l'alliance avec lui. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Donc, là, nous célébrons aussi une humilité qui nous montre l'humilité aussi de la Vierge Marie dans une sorte de moment de kénose. L'abaissement, elle, la mère de Dieu, va chez Élisabeth. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui également dans la fête de la visitation. Et ce que nous célébrons aussi dans la solennité de la Trinité. Dieu amour, Dieu communion. Un seul Dieu, trois personnes qui ne sont pas séparées. Mais dans sa grandeur, il décide d'entrer dans le monde des hommes pour enseigner aux hommes à vivre cet amour, à vivre cette communion. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, la question que
je peux l'opposer ou qui s'oppose à nous est la suivante. Ai-je déjà compris clairement, à travers la révélation de Jésus, à travers la vie de Jésus, à travers les enseignements de l'Église qui pérennise cette vie de Jésus, ce que Dieu voudrait que je vive, ce que Dieu voudrait que je fasse, ce que je dois faire pour ne pas être condamné, pour ne pas être jugé, comme dit la péricope évangélique, mais pour avoir le salut en Jésus-Christ. Qui croit en lui échappe au jugement, dit la péricope évangélique de ce dimanche. Mais qui ne croit pas est déjà jugé. Et je voudrais préciser aussi qu'on peut se limiter tout simplement dans des paroles. Parce que le passage de la Trinité immanente à la Trinité économique, on doit faire des pas importants pour vivre. Je vais vous prendre un exemple avec de quelque chose qui se comprend. Quand on nous parle d'un seul Dieu en 3 personnes, ça ressemble à des chimères, ou ça pourrait ressembler à des légendes. Mais si nous prenons le cas de l'eau, H2O, l'eau, cette eau-là a la substance de l'eau. Mais les étapes de cette eau, par exemple, solide, liquide et vapeur, sont des étapes de la même eau. Mais c'est toujours l'eau. Donc, c'est ça l'essence de l'eau. C'est ça l'identité de l'eau, d'être H2O. Ça ne change pas, que ce soit dans la vapeur, que ce soit sous forme liquide, que ce soit sous forme solide. Donc, une même substance, mais en 3 étapes. Je voudrais prendre un autre exemple pour nous faire comprendre davantage. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête des mamans. Et une mère peut se comporter différemment dans différentes situations. Par exemple, une mère peut parler, s'énerver vis-à-vis de son fils, de sa fille, lui proférer des paroles. Mais dans son cœur, il y a de l'amour. Et cette même mère peut même utiliser ses mains pour procurer des services dans le sens de corriger. Donc, les gestes de la maman à travers ses mains, c'est toujours la même personne. Cette maman, dans son cœur, elle, c'est toujours la même personne. Et cette maman aussi qui profère des paroles, c'est toujours la même personne. Elle n'est pas différente. Mais son amour demeure pour le fils. Donc c'est la même maman qui est capable d'avoir ces attitudes, ces gestes. C'est ça la Trinité, si on veut traduire en écossais. Que donc la doctrine de la Sainte Trinité n'est pas un mensonge, c'est pas quelque chose qui demande, mais que nous pouvons essayer de traduire en des termes simples pour faire comprendre. Qu'est-ce que ça signifie donc? Si je prends le cas de l'eau, ça signifie que je peux comprendre l'eau. Je peux faire une étude de l'eau, comme nous faisons des études de théologie, comme nous faisons la catéchèse. Je peux parler de l'eau, je fais la chimie de l'eau, H2O, j'explique tout. Mais tant que je n'ai pas fait l'expérience de l'eau, je ne suis jamais noyé dans une piscine ou dans un étang, dans un fleuve pour comprendre ce que c'est que l'eau sur mon corps, je ne suis qu'un théoricien. C'est ce que ça veut dire. Que tant que je ne vais pas accueillir le modèle de vie trinitaire, de communion et d'amour pour expérimenter dans ma vie concrète avec mes frères et sœurs, je resterai un théoricien de la Sainte Trinité. Comme quelqu'un peut être théoricien de l'eau, faire toute la chimie de l'eau, la biochimie de l'eau. Mais ne jamais avoir l'expérience
d'être plongé dans une piscine pour expérimenter la fraîcheur de l'eau qui régénère, pour être rené, pour renaître à quelque chose de l'eau. Alors la question est est-ce que j'ai déjà fait l'expérience de la Trinité? Pour expérimenter aussi, faire la même expérience que les premières communautés chrétiennes. C'est d'ailleurs ce qui nous ressort de la deuxième lecture. Quand Saint Paul parle à la communauté de Corinthe, c'est ça. Cette communauté doit expérimenter le modèle trinitaire, de communion d'amour. C'est pourquoi Saint Paul donc parle du Dieu d'amour et dit frères, soyez dans la joie. Donc il les invite. Là où il y a la joie, il y a l'expérience de la Trinité concrète. Là où il y a toujours la tristesse, là où il y a toujours les gringements de l'âme, Dieu n'est pas là. La Trinité n'est pas là. Frères, soyez dans la joie. Donc la joie est un fruit, est un signe. Donc quand je recherche à donner la joie dans ma vie, à être moi-même, joyeux à vivre la joie, alors je suis de la Trinité. J'accepte de faire l'expérience de la Trinité pour que la Trinité ne soit seulement plus une théorie. Donc si dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté la vraie joie, je ne parle pas de la joie, c'est-à-dire que des hilaires, que les gens qui sont un peu comme des zinzins. Je parle de la vraie joie. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà expérimenté la vraie joie qui vient de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as été capable de partager un jour cette joie avec quelqu'un, avec des gens? Si tu l'as fait, alors tu imites le modèle de la Trinité, le modèle d'amour et de communion. Tu concrétises dans ta vie. Cherchez la perfection, encouragez-vous. Est-ce que vous avez déjà encouragé quelqu'un? Plusieurs parmi nous sont à côté de nous, qui souffrent, qui tombent. Nous ne sommes même pas capables de les relever. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas corriger. Mais est-ce que j'ai été capable un jour d'encourager? Est-ce que les mots d'encouragement sortent facilement de ma bouche? Ou alors, ce ne sont que des mots de découragement, ce ne sont que des mots qui méprisent. Est-ce que je suis capable de sortir des mots d'encouragement? Est-ce que j'ai déjà encouragé un jour quelqu'un ou des gens? Alors si je l'ai fait, j'expérimente dans ma vie le modèle trinitaire, par les encouragements que j'adresse aux gens. Soyez d'accord entre vous. Est-ce que je prends toujours la peine de rechercher cet accord pour être d'accord avec mes frères et sœurs? Ou alors je suis celui qui crée des dissensions, qui cherche à détruire toujours l'harmonie? Si je n'ai jamais cherché à être d'accord, acceptant même de perdre parfois ma raison pour être d'accord avec mes frères et sœurs, que ce soit en famille, que ce soit en communauté, alors ça signifie que je n'ai pas encore expérimenté le modèle d'amour de communion dans cette vie. Vivez en paix. Est-ce que j'ai déjà cherché à vivre en paix là où je suis, avec mes confrères ici, dans ma famille, un peu partout? Est-ce que je recherche la paix? Est-ce que je ne suis pas plutôt celui qui recherche les guerres, les conflits, les polémiques, pour s'aimer de la zizanie, pour distraire et pouvoir profiter pour mettre en pratique, ou alors pour avoir des intérêts, tirer de cette confusion des intérêts? Vivez en paix, que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc Saint Paul dit aux Corinthiens clairement, tant que vous ne vivez pas en paix, le Dieu d'amour et de paix ne peut pas être parmi vous. Est-ce que je recherche la paix? Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Et bien entendu, on ne nous demande pas que nous commençons à nous donner des baisers ici. Pas de manière à créer la confusion. Je donne les baisers parce que
C'est la parole de Dieu qui a dit. Non. C'est juste dire que pour vous saluer avec un cœur ouvert et vrai, un cœur ouvert et vrai, c'est un cœur qui est capable de donner des baisers, des tons de baisers. Même si complètement on ne donne pas. Il y en a là, même les séminaristes, tout ça, ne veulent pas saluer. Parfois on les rencontre là, ils passent. Mais nous notons. Mais qui non seulement ne savent pas saluer leurs confrères, même les formateurs, ne savent pas saluer. C'est peut-être la conséquence de l'éducation. Si à ce niveau de la configuration, de la configuration, on ne sait pas saluer spontanément, c'est un problème. Et il y en a, pas qu'il n'y en a pas, qui ne savent pas saluer, ils ne savent pas. Ils voient même des mamans à la cuisine, là, les sœurs passent. Même les formateurs ne savent pas saluer. C'est un problème d'éducation de base. Donc si vous ne savez pas saluer dans le cadre de la formation, vous manquez de cette qualité humaine, de la politesse, de la courtoisie, quand vous serez prêt, ça sera grave. Parce que c'est un peu le pape Jean-Paul II Clerc, dans Pastores Laboris. Nous sommes une formation humaine adéquate, toute la formation du prêtre et à terre. Toute la formation. Parce qu'elle repose sur la formation humaine. Si à l'étape de la configuration, vous n'êtes pas capable d'avoir une politesse, une courtoisie spontanée, c'est un problème. Travaillez davantage. Et on remarque, ça se passe d'abord entre vous, et puis ça se passe aussi avec des aînés, gens qui regardent. Donc, qui vit de cette manière, expérimente déjà, et fait expérimenter aux autres l'amour, la communion trinitaire. Saint Paul conclut justement par la formule du Trinitaire pour dire voilà le modèle de votre vie chrétienne. Je voudrais finir en soulignant quelques défis que la Sainte Trinité pourrait nous aider aujourd'hui à relever. Premièrement, le défi du repli identitaire. Le défi du repli identitaire. Même au sein de notre Église, il y a des gens qui vivent dans ce repli identitaire, qui peut être tribal, qui peut être ethnique, qui peut être aussi peut-être sociologique, parce que j'appartiens à une certaine catégorie. Donc je reste là, je me dépousse, ça n'empêche pas de ça. Ou alors parce que j'appartiens seulement à telle ethnie ou à telle. Donc, le défi du repli identitaire qui dans l'Église fait des ravages, c'est ainsi qu'on s'oppose à des pasteurs qu'on envoie dans les communautés, parce qu'il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de mon ethnie. C'est ainsi qu'on forme des groupes de pression et de complicité malsaine, parce que nous sommes dans un repli identitaire. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi est le défi de la multiculturalité et de la plurireligiosité. Donc nous vivons désormais dans un contexte multiculturel et plurireligieux. Il faut en prendre conscience. Et le modèle trinitaire peut donc aider. Et le modèle de communion et le modèle. Oui, ce modèle de communion peut aider les uns et les autres à pouvoir coopérer, même avec ceux qui ne sont pas de notre religion. C'est d'ailleurs ça la sensibilité vis-à-vis du dialogue interreligieux ou de l'humanisme. Donc si dans ma vie, comme futur pasteur, comme chrétien, je veux faire des efforts pour rester cantonné, refermé sur mon identité catholique, que je veux protéger, je fuis les autres, alors
prenons conscience que nous vivons dans un monde multiculturel et plurireligieux. Cela nous demande une certaine ouverture. Je crois que je me limite là pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour dire tout simplement que nous sommes invités en ce dimanche à sortir de notre renfermement, à sortir de notre attitude d'être tribale ou sociologique, simplement parce que le Dieu trinitaire est un Dieu ouvert, qui vit la communion au sein même. Et d'expérimenter donc dans notre vie une vie d'amour, une vie de collaboration, une vie de solidarité envers les autres, une vie d'entente et d'harmonie vis-à-vis des autres et avec les autres, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma communauté, que ce soit dans mon lieu de travail, partout où je me trouve, pour que partout justement où je me trouve, je puisse témoigner de la communion intratrinitaire qui devient un modèle de vie qui est capable de résoudre beaucoup de problèmes de notre vie, de résoudre même et de dissoudre les conflits qui le plus souvent sont expérimentés au sein de nos familles, au sein de nos communautés, au sein de nos lieux de travail, et j'en passe. Que le Seigneur Jésus puisse donc intercéder pour nous avec la Sainte Vierge Marie, sa mère et notre Mère, dont nous célébrons aujourd'hui la visitation. Que l'Esprit Saint puisse souffler dans le cœur de chacun de nous pour que le modèle de vie de communion et d'amour de la Trinité, nous puissions l'implémenter chacun dans notre vie et nous puissions témoigner sans ambages de ce type de vie que Dieu nous a enseigné, pour laquelle nous avons été baptisés et pour laquelle nous sommes en train de nous former pour être ministres, pour que nous-mêmes, nous puissions vivre ça, être capables d'amener les autres, de communiquer ce modèle de vie aux autres et d'amener les autres à vivre cela. C'est cela notre mission. Quand nous serons des pasteurs, dans les paroles, nous n'aurons rien d'autre que de communiquer Dieu. Mais pas seulement en parole, mais par les paroles et par les actes, par les actes. Afin que le monde se convertisse, le monde change et que le monde ne soit pas jugé. Mais qu'à travers le salut opéré par Jésus-Christ, ce monde soit sauvé.